Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de grammaire portant sur la négation. Vous le savez, à l'oral du bac, vous aurez une question de grammaire portant sur 2 points. Lors de cette question de grammaire, vous devrez analyser précisément le point de grammaire qui vous sera proposé dans une phrase donnée par l'examinateur. Nous voyons aujourd'hui la question de grammaire portant sur la négation. Avant toute chose, vous devrez définir ce que c'est la négation. La négation consiste à nier un fait, c'est-à-dire à déclarer qu'il est faux. L'expression de la négation peut se faire par 2 formes. D'abord, par le biais d'une phrase de forme négative. On dit que la négation se fait de façon grammaticale. Elle peut se faire aussi par l'emploi de mots négatifs au sein d'une phrase de forme affirmative. Alors, la négation se fait de façon lexicale. Nous allons voir successivement ces 2 formes de négation que vous devrez déterminer lors de votre oral. Tout d'abord, la phrase de forme négative, c'est-à-dire la négation grammaticale. Voyons d'abord les différents mots qui peuvent constituer la négation, ce qu'on appelle à double détente. On l'appelle à double détente car elle s'appuie sur 2 éléments, ne et un autre élément. Je vous ai résumé ça dans un tableau. Regardez bien. La négation commence toujours par ne ou un apostrophe. C'est un adverbe de négation. Je ne le répéterai pas à chaque colonne, bien entendu. Cet adverbe de négation peut s'associer à une conjonction de coordination. Ni, par exemple. Ou alors peut s'associer à un pronom indéfini. Les mots personne, rien. Peut s'associer également à un déterminant indéfini. Le mot aucun, qui sera suivi alors d'un nom. Exemple, je ne vois aucun chien. L'adverbe de négation peut être également associé à un déterminant. Par exemple, le mot nul suivi d'un nom. Je ne vois nul individu. Il peut être enfin associé à un adverbe, pas, point, aucunement, nullement, jamais, nulle part. Tous ces mots qui forment des locutions adverbiales. Dans un deuxième temps, vous devrez déterminer la portée de la négation. On parle d'abord d'une négation totale. On parle de négation totale quand la négation porte sur la phrase entière ou sur une proposition entière. C'est le cas avec ne pas, ne point. La négation peut être aussi partielle. On parle de négation partielle quand la négation porte sur une partie de la phrase ou de la proposition. C'est-à-dire qu'un seul constituant de la phrase est visé par la négation. Ça peut être le temps, le lieu, le nombre. Voyons quelques exemples. C'est le cas dans les phrases avec ne, et puis plus loin, personne, rien, jamais, guère, nulle part, aucun, etc. Exemple, il n'est plus venu suite à cela. Ou alors personne ne revient ici. Dans ces 2 exemples, on a une négation partielle. Enfin, on peut avoir une négation restrictive. Il s'agit de la tournure ne que. La négation restrictive équivaut à l'adverbe seulement, uniquement. Elle peut porter sur un complément d'objet, elle peut porter sur un attribut du sujet ou sur un complément circonstanciel. Par exemple, il n'aime que le chocolat noir, c'est-à-dire qu'il aime seulement le chocolat noir. La négation porte ici sur le COD de la phrase. Et ça, c'est à vous de le préciser lors de votre question de grammaire à l'oral. Voyons maintenant la deuxième forme de négation, c'est-à-dire la phrase de forme affirmative, mais qui exprime une négation, ce qu'on appelle la négation lexicale. Dans ces cas, la phrase se présente sous la forme affirmative, mais elle porte en son sens une négation. Cette négation peut se faire par l'ajout d'un mot négatif. On va donner quelques exemples. Par exemple, la préposition sans. Sans le vouloir, j'ai accepté. On est dans le cadre d'une phrase de forme affirmative, mais qui exprime une négation. L'emploi de la locution conjonctive sans que tu descendes, je ne pourrai t'aider. De même, locution conjonctive également, de peur de, je ne te l'ai pas dit, de peur de me faire gronder. Donc dans ces cas, pensez à reformuler la phrase de façon à faire apparaître la négation grammaticale. Par exemple, si je reprends ma première phrase « sans le vouloir, j'ai accepté », vous le reformulez « je ne voulais pas, mais j'ai accepté ». Vous voyez que « je ne voulais pas », vous voyez apparaître la négation. Cette négation peut se faire également par l'emploi d'antonymes ou de préfixes négatifs. Les antonymes sont des mots de sens contraire. Par exemple, ignorer, savoir, court, long, perdre, gagner, etc. Les préfixes négatifs peuvent aussi apparaître. Par exemple, des mots tels que impossible, désespoir, mésentente, anticonformiste. Donc vous voyez tous ces préfixes négatifs là, le un, le des, le mais, le en ou anti ou le a, c'est intéressant de les repérer parce que vous pourrez dire
à l'oral, qu'il s'agit donc bien d'une phrase de forme affirmative mais qui exprime une négation. J'espère que cette vidéo vous a été utile, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à très bientôt.